Nous formons un seul corps. S'il a un bon véhicule, c'est aussi mon véhicule. Le jour où j'en aurai besoin pour quelque chose, je dis, aujourd'hui, je veux partir avec ton véhicule là. Il dit, non, moi je dis, mais aujourd'hui, là où je vais ton véhicule. Il va le laisser. Alléluia. Parce qu'il est moi. Donc l'amour, c'est ce qui ferait quand Jésus viendra. Il va nous prendre tous. Bien aimés, Église des bons bergers, aimons-nous les uns les autres. Il y a quelque chose que je relève. Dans les églises et parmi les enfants de Dieu, surtout en Europe, la bouche. On parle du mal, même de son frère, devant un non-croyant. Alléluia. Oui, je sais que quelqu'un peut faire du mal. Même s'il a fait du mal, est-ce qu'il est bien de rapporter son mal partout? Non, il faut le couvrir. Comprenez bien. Il faut couvrir son frère. Ton frère là, c'est comme ton épouse, c'est comme ton mari à la maison. Une femme qui rapporte les mal de son mari partout n'est pas une bonne femme, c'est une femme à renvoyer. Mais la Bible ne permet pas de renvoyer. Donc c'est une femme à corriger correctement. C'est-à-dire, quand nous sommes à deux, ce qui nous concerne, c'est pour nous. Quand nous sommes à l'église, nous sommes ensemble. Si quelqu'un fait du mal, donc c'est moi qui le corrige. Et je ne peux pas rapporter ce que je lui ai dit aux autres personnes. C'est ça l'amour. L'amour couvre la multitude de péchés. Amen. Alléluia. Amen. Couvrir la multitude de péchés, ce n'est pas laisser quelqu'un pécher. Non, il a fait quelque chose de mauvais, je couvre, je donne le conseil, ne fais plus pas ça, c'est mauvais, quand les gens apprendront. Mais aujourd'hui, les églises, bien aimés, l'autre fois, on a été offensé à la maison avec mon épouse. On appelle quelqu'un, on cause avec lui. C'est une dame qui était éprouvée. Elle se plaint. Il dit, l'église ne vient pas me voir. D'ailleurs, dans leur réunion, il disait, même si on ne va pas la voir, elle aussi ne voit pas des gens. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui était dans leur réunion qui m'a rapporté ça. Écoutez bien. Donc cette femme a planté ou elle a arraché. Elle a construit ou elle a détruit. Alléluia. Donc, ce que les autres avaient dit, il faut le garder. Pour garder aussi la foi de l'autre. Téléphone. D'ailleurs, ils ont dit, toi, quand les autres ont des problèmes, tu ne viens pas, c'est pourquoi ils ne sont pas venus. Donc, on a tué quelqu'un directement. Alors que il y a des choses, même quand vous les parlez, vous gardez. Vous vous donnez conseil, dites non, 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 non. Les enfants de Dieu ne peuvent pas faire ça. Si lui, il a fait du mal, nous, on lui fait du bien. Alléluia. Quand vous lui faites du bien, vous allez les corriger. Les corriger non pas la parole, mais par les actes. Tu étais malade, il n'est pas venu. Mais lui, quand il est malade, tu apprends le premier jour, tu arrives, tu pries le Seigneur. 2 jours après, tu viens. Le 3e jour, tu lui amènes des bananes. Il va dire, hey. Il va dire lui-même qu'il est mauvais. Alléluia. Et il va se convertir. Bien aimé, nous sommes pendant le temps où nous devons très bien suivre la parole de Dieu. Où nous devons construire au lieu de détruire. Détruire, c'est facile. Reconstruire, c'est très, très difficile. Jésus revient. Quel rapport tu peux donner au Seigneur s'il vient aujourd'hui? Si le Seigneur vient aujourd'hui, il veut te demander le rapport. De la même manière qu'il avait laissé des talents à 3 personnes et qu'il est rentré pour demander le rapport de chacun. Le premier dit, tu m'as donné 5, j'en ai 10. Le deuxième dit, tu m'as donné 2, j'en ai 4. Le troisième dit, tu m'as donné 1, moi j'ai eu peur, je dis que toi tu fais, j'ai enterré. Allez, prends ton talent. Le Seigneur dit, tu es mauvais. Alléluia. Il fallait refuser. Ou alors, aller placer la banque. Parce que la banque, j'aurais des intérêts. Toi, tu as intérêt. Méchant. Jetez-le dans les tourments. C'est-à-dire, les dons que tu as là ne t'appartiennent pas. C'est les dons que Dieu t'a donné pour mettre à profit de l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Dieu a mis quelque chose de grand en toi. Et il t'a mis ça pour l'éducation de l'Église. Nous avons étudié le mardi et le vendredi. C'est lui qui a appelé à l'exhortation, s'attache à l'exhortation. C'est lui qui a appelé pour les ministères, s'attache au ministère. C'est lui qui a appelé pour la prophétie, prophétise. C'est lui qui donne avec joie.
Alléluia. Parce qu'il y a des gens, leur travail c'est donner seulement. Donc le travail à l'église, vous pouvez tout faire. Et modérer, ce n'est pas fini pour lui. Lui, donner. Et il donne avec joie. Alléluia. Amen. Donc chacun fait ce que le Seigneur a mis en lui. Il y a des gens, même quand l'église n'a pas demandé, lui-même regarde et dit, on peut faire ça. Vous venez demain, vous trouvez d'autres choses. Il y a des choses dans l'église ici, on ne connaît pas qui les a amenées et quand c'est venu. C'est ça, les enfants de Dieu. L'église n'est pas tellement... Nous avons besoin d'une table ici. Ça coûte combien? 25 euros. Alors donnez des euros. Ça, c'est une association. Alléluia. Mais à l'église, quelqu'un lui-même dit, c'est combien? Laissez-moi ça. Il prend. Demain, vous trouvez la table. Apprenons à faire le bien. Abandonnons le mal. Le Seigneur revient bientôt. C'est quand tu sèmes que tu vas récolter. C'est ça le message que j'avais aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Est-ce que le Seigneur Dieu vous bénisse?